Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec joie aujourd'hui, avec le soleil, il fait 150 degrés approximativement. J'espère que vous allez entendre quelque chose parce que j'ai mis la clim, hein, on va pas se le cacher. C'est le matin, c'est 8 heures, il fait 27 degrés. Oh, ça va être une bonne journée. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est tout simplement la violence. Et je veux l'aborder avec ma vision personnelle et mon idée de celle-ci, hein. Je suis pas là pour vous faire des explications extrêmement théoriques, mais simplement vous amener ma sensibilité sur les sujets, les différents sujets que je vous expose à chaque vidéo. Donc la violence, c'est pour moi quelque chose qui est utile malgré le fait qu'on soit dans une société civilisée. Voilà, j'espère que cette vidéo... Non, je déconne. Non, mais c'est que je veux faire comprendre que, à mon sens, la violence, c'est un peu comme une émotion, c'est quelque chose qui existe et qui est inné en nous. Après, il y a l'anthropologie de celle-ci est assez complexe parce qu'il y a plusieurs théories, notamment celle qui dit que sans la violence, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui parce que sinon on n'aurait jamais pu survivre aux différentes attaques qu'on a vécues. On n'aurait jamais pu survivre parce qu'on a dû à un moment donné défendre des territoires, défendre des vivres, des ressources. Donc c'est une des raisons pour laquelle la violence, à mon sens, est utile. La violence, c'est pour moi comme une émotion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là pour certaines personnes. C'est plus fort que d'autres. Et certaines personnes ont plus de violence que d'autres, comme des personnes qui ressentent plus d'émotions que d'autres. C'est assez variable en fonction des individus. Je vous parle de ça parce que dans l'idée que ce soit un peu comme une émotion, pour la raison suivante, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure un petit peu en intro, c'est qu'effectivement la violence, c'est quelque chose qu'on a inhibé dans notre société. Et je trouve ça assez dommage. C'est comme les émotions, encore une fois, c'est que si on inhibe quelque chose qui a un aussi grand pouvoir sur nous, ça peut avoir un pouvoir assez dévastateur, hein, comme une émotion, de la tristesse, de la colère ou de la peur. Ça peut être extrêmement violent lorsque ces émotions elles surgissent. Et ben c'est selon moi pareil pour la violence. Les émotions qui ont été refoulées, qu'on n'a pas appris à exprimer correctement, les émotions qui, durant notre construction mentale, notre enfance et autres, si on n'a pas réussi à avoir les émotions, à les exprimer, ou alors que lorsqu'on les a exprimées, on a été rejeté, ça va créer des espèces de frustrations qui font que le jour où une émotion explose, ressort pour X ou X raison que ce soit, et ben ça peut créer des scènes assez difficiles à vivre pour les personnes, que ce soit des scènes de pleurs, des scènes de colère et autres. Et selon moi, la violence, c'est la même chose. Tout comme les émotions, on devrait apprendre à la gérer. On devrait non pas l'inhiber et dire que c'est pas bien, on devrait au contraire apprendre que celle-ci, elle existe, que on a tous en nous une violence qui peut surgir à différentes échelles, mais on devrait tous avoir la possibilité de se dire ok, effectivement la violence elle existe, effectivement la violence elle ne doit pas s'exprimer dans notre société, et je ne parle pas que de la violence physique, il y a tout un tas d'autres violences, il y a de la violence physique, psychologique, de la violence financière, il y a de la violence comment ça s'appelle, sexuelle, il y en a tout un tas de violences, et celles-ci ne devraient pas pouvoir s'exprimer. Ça, c'est un fait. Cependant, ici, je veux parler de la violence physique. Et quand je parle de violence physique, on devrait comprendre, non, justement par ces espèces d'explosions, qu'effectivement, on est violent et on doit apprendre à gérer ça. Et pour ça, il faudrait faire un travail qui débute dès le plus jeune âge, à l'école par exemple, où dès que
les enfants entre eux, si vous remarquez un petit peu, ils sont assez violents entre eux, de par ce qu'ils disent, ils ont zéro filtre, de par ce qu'ils font, que ce soit une émotion justement ou autre qui les excite, et du coup ils viennent taper leurs camarades de manière, on va dire, simple, parce que c'était trop pour moi, j'ai tapé. Voilà, un bébé qui en a marre, il va commencer un enfant de 1 an qui veut s'exprimer et autres, va avoir des fois tendance à venir taper. Et ça, c'est des trop-pleins. Donc cette violence, elle existe, on est d'accord. Mais le souci, c'est que dès le plus jeune âge, on nous apprend que c'est pas bien d'être violent. Ce qui est le cas, on est d'accord. Et on nous apprend que c'est pas bien, et du coup, on nous inhibe. Sauf que nous avons besoin, d'une certaine manière, à garder cette violence en nous si un jour on doit avoir besoin de se défendre, notamment dans la rue, ou alors suite à un événement qui fait que il faut qu'on puisse sortir notre violence à un instant très précis, j'entends, pour pouvoir se sortir d'une situation très précise. Ok. Sauf que lorsqu'on est enfant, on inhibe notre violence et on inhibe nos réactions face à celle-ci en disant écoute, va voir la maîtresse. Non, t'en parles à un adulte, tu fais rien. Et limite, si tu réagis, on te punit, ou alors tu prends la foudre alors qu'à la base tu devais te défendre. Et là-dessus, pour moi, ça crée deux choses. Deux choses qui sont assez, à mon sens, négatives. La première chose que ça crée, c'est que ça va créer un très gros sentiment d'inhibition. C'est-à-dire que on va pas apprendre à se défendre, on va pas savoir se défendre, et on va toujours se référer à quelqu'un, et on va s'ancrer dans notre tête que violence, punition, c'est pas bien. Et ça a été un fait. Ce qui fait que le jour où on est agressé, si on n'a pas travaillé là-dessus et qu'on n'a pas conscientisé qu'on pouvait être violent à un instant très précis et de manière proportionnelle et autres, quand on va devoir se défendre, on va rien faire. Et on va faire l'agneau face au loup. On va se faire bouffer et défoncer. Ça, c'est un premier sujet. Le second sujet, c'est que de cette inhibition-là, et le fait de toujours aller voir quelqu'un d'autre, ça va créer déjà un besoin de confiance envers les autres, notamment envers l'adulte, qui en plus de ça, si l'adulte ne gère pas comme on l'aurait souhaité, ou alors qu'il n'y a pas de réelles retombées positives, ça va complètement couper la confiance avec les adultes. Et on sait tous que les choses ne sont pas toujours très bien gérées en termes de violence, parce que justement on ne sait pas la gérer, cette violence, parce que c'est pas bien, et que quand c'est pas bien, on essaye d'éviter les sujets, ou alors quand on en parle, c'est des choses qui sont compliquées parce que ça réveille en plus des émotions et autres. Et ça va surtout, du coup, cette partie avec la communication avec l'adulte avant de faire quoi que ce soit, ça va enlever notre responsabilité à agir. Et ça va nous commencer, dès le plus jeune âge, à nous ancrer dans notre esprit que notre sécurité personnelle, on la délègue. On n'en prend pas la responsabilité, c'est-à-dire que je me fais taper, je ne réagis pas violemment, je vais voir quelqu'un. Voilà, donc j'accepte, je prends, et après je vais voir quelqu'un. Et là-dessus, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, pourquoi ? Parce que selon moi, on prend la foudre, on est en train de se faire agresser, tu te défends, d'accord ? Donc tu mets en place un système violent qui répond, parce que c'était la dernière solution, bien sûr, à un système en face de toi qui est violent. Donc tu réponds violemment par des coups. Ça peut être aussi de répondre violemment par tout simplement ta façon de parler. Tu as essayé d'apaiser le truc, tu as essayé de calmer le conflit. Une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Le mec en face de toi, il déclenche. Ou alors tu vois qu'il y a une bande qui se rapproche, tu décides de déclencher. Ok, là tu prends une décision sur une situation parce que tu n'as plus le choix, on va dire. Très bien. Et une fois justement que tu t'es défendu, une fois que tu t'es sorti toi-même de cette situation complexe, là derrière, effectivement, tu peux appeler en tant qu'adulte les forces de l'ordre, les secours et toute personne utile
à résoudre ta situation en l'expliquant bien et autres. Et chez les enfants, ça devrait être la même chose. C'est-à-dire que on t'embrouille, on te tape, tu ripostes, tu te mets en sécurité et après, tu vas voir la maîtresse. Parce que c'est à ce moment-là où finalement, tu te seras préservé, tu n'auras pas inhibé ta violence ni délégué ta sécurité. En plus de ça, ça aura permis de faire comprendre à la personne qui t'a embêté à l'école, si je puis dire, si c'est l'école, de calmer le truc en disant en fait non, moi je me laisserai pas faire. En fait, je vais pas être ta victime, je vais pas me faire bouffer. J'ai été gentil parce que toujours pareil, il faut aussi apprendre à communiquer, à essayer de résoudre le problème d'une certaine manière. Mais à un moment donné, quand c'est stop, c'est stop. Et quand tu décides de sortir, on va dire, d'arrêter d'être derrière le bouclier et de sortir la hache de guerre, bah, je vais au combat, je vais au combat. Je vais au combat, j'effectue mon combat, je n'achève pas la personne, on entend bien. Et je reprends ensuite le bouclier, je me mets en sécurité. Et là, derrière, effectivement, je communique. Et ça va permettre de faire prendre confiance qu'effectivement, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, possiblement que vous ne vous ferez pas réemmerder derrière. Et chez l'adulte, selon moi, ça doit être la même chose. Vous ne devez pas, mais que ce soit même au travail, quelqu'un qui vous fait suer, une fois, deux fois, à un moment donné, c'est « Oh stop, tu me casses les couilles, maintenant tu dégages ». Et bien, en faisant ça, en mettant une barrière dans un premier temps cool, dans un deuxième temps moins cool et montrer que vous êtes présent, voilà. Et après, derrière, allez voir votre direction, allez voir la police, accumuler, si vous voulez, des preuves, des choses comme ça, pour avoir du poids dans ce que vous dites. Et derrière, bah, ça facilitera aussi votre démarche, mais vous serez mis en sécurité, vous d'abord. Et ça, pour moi, c'est une réelle priorité. Après, bien entendu, la violence que vous mettez en place, parce que c'est quand même quelque chose qui est fort, hein, on est d'accord, mais votre réponse et votre violence doit être contrôlée et doit être proportionnelle. Vous ne pouvez pas défoncer la tronche de quelqu'un parce que sa tronche ne vous revient pas. Ça, c'est quelque chose de logique, on est d'accord, mais pour ça, il faut justement être en capacité de comprendre cette violence. En plus, chaque personne réagira pas de la même manière face à la violence de par son vécu. Vous prenez quelqu'un qui a toujours vécu dans la violence, qui a vécu dans des choses ou des endroits qui sont difficiles, ou dans un climat familial difficile, dans un contexte géographique difficile, eh ben, il n'aura pas la même violence et pas le même baromètre de violence. Vous prenez par exemple, d'ailleurs il y a un film qui est super là-dessus, c'est L'amour ouf, qui montre bien les choses justement de deux critères complètement différents sur leur rapport à la violence. Mais en fait, si vous avez une vie, on va dire très cocooning, très paisible, et tant mieux pour vous, sincèrement. Et à comparer, vous avez quelqu'un qui a une vie qui est difficile, qui est dure, qui est violente, par exemple pour un enfant, un gamin qui doit aller travailler, qui voit son père bosser, qui peut-être gueule sur sa femme, ou alors sa femme qui gueule sur son père, ou de la violence psychologique, enfin un climat qui est peut-être dur, ok, ou alors qui vivent dans un endroit qui est pareil, violent, et qui finalement, la violence devient un petit peu sa norme, et bien derrière, on va dire, ça va, les personnes ne vont pas réagir de la même manière. On va prendre la première personne qui a vécu dans un endroit un peu cocooning, assez épuré. Le jour où quelqu'un va lui dire « écoute-moi bien, je vais t'enculer », et bien là, peut-être que son rapport à la violence va pas être le même du tout. Et cette personne-là, quand elle va entendre ça, elle va peut-être s'inhiber, être choquée aussi parce que c'est violent comme mot, et elle va se dire « putain, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi », et c'est pas des choses qui ont été analysées par son cerveau par le passé, c'est pas une donnée qu'elle comprend, et du coup elle va bugger. Alors que l'autre personne, la personne B qui a vécu dans le climat que je vous ai expliqué tout à l'heure, elle va entendre ça, c'est quelque chose qu'elle va connaître, elle va le comprendre, et pour elle, bah, c'est peut-être pas tant violent que ça, vu qu'elle en a l'habitude. Pareil, encore une fois, il y a deux choses qui vont sortir de ce que je vais dire là, mais
La première chose, c'est qu'effectivement, c'est pas violent parce que c'est quelque chose qui est habituel. On va dire, c'est ce qu'il se disait ou c'est ce qu'il a l'habitude d'entendre. Et pour lui, ben, c'est pas tant violent. Ça peut être quelque chose qu'il entend comme quelque chose qu'il dit. Hein. Dire à quelqu'un, bon, écoute, tu vas comment tu commences à me péter les couilles et autres. C'est peut-être pas pour lui violent. C'est peut-être juste, voilà, une façon de s'exprimer, mais pour lui qui est normale. Alors pour d'autres, pas du tout. Et au contraire, il peut aussi avoir l'aspect, il connaît cette violence et il sait que quand il entend ça, c'est un élément déclencheur d'une violence autre, peut-être d'une violence physique. Il a peut-être, je sais pas moi, vu dans sa famille, admettons, son père qui tapait sa mère ou sa mère qui tapait son père, parce que la violence inversée existe, hein, faut pas l'oublier, mais j'en ferai une vidéo. Et lorsqu'il disait cette phrase, par exemple, tu me casses les couilles ou je vais t'encupipe, hein, et bien derrière, il y avait peut-être une action physique. Et ça, il se l'est rentré dans la tête et il sait que derrière ce mot, il se passe ça. Donc il réagira peut-être directement de manière violente. Ou alors, derrière ce mot, il se passait rien et il l'a capté comme c'est bon, tu me casses les couilles, va te faire enculer ou je vais t'enculer et finalement il se passe rien. Et lui il se dit ok, c'est des mots qui permettent juste de décharger de la violence. Il se passe pas forcément grand chose derrière. Ce qui fait que il va peut-être pas réagir de manière violent physiquement. Donc voilà, c'est tous des petits aspects. Alors qui sont importants, hein, mais à prendre avec ça s'appelle des pincettes parce que malgré tout la violence elle est pas j'ai pas envie de dire pas essentielle parce que pour moi si elle est importante d'une certaine manière comme les émotions parce que à tout moment on peut en avoir besoin de cette violence et surtout aussi de la comprendre parce que la société reste d'une certaine manière violente pour tout un tas de choses. Ce qu'on va nous imposer, les images qu'on peut voir, c'est peut être violent. Les obligations pour certains en termes de travail, c'est violent. Les horaires imposés pour certaines personnes, c'est violent. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être comment ça s'appelle, créateurs de stress, créateurs d'angoisse et créateurs du coup aussi de violence parce que la société elle fait pas de cadeaux même sur le côté financier et tout ça cumulé il faut savoir être préparé et pareil si un jour la société qu'on entend sans dire d'être survivaliste, anarchiste ou autre, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention, déformez pas les propos que je dis, mais si un jour surtout là en plus dans le climat dans lequel on est actuellement des personnes décident de rentrer par exemple en guerre ou qu'il y a une révolution ou une catastrophe naturelle excessive ou j'en sais rien, derrière la violence peut être utile à votre survie et à celle de votre famille. Mais pour ça, faut avoir fait toutes les choses que j'expliquais avant. Cela dit, au possible dans notre société où nous sommes des personnes civilisées, on n'est pas à l'état sauvage, cette violence qui doit exister quand même, il faut réussir à la canaliser. Il faut réussir à la contrôler. Pas l'inhiber, mais la contrôler, la garder pour soi. Et si vous sentez que vous allez exploser et que vous n'avez pas une personne qui en face vous pousse à bout et autres, bien sûr, parce que ça aussi c'est un sujet, hein. Vous pouvez avoir une grande violence en vous, des fois essayer de la canaliser, mais au bout d'un moment, quand vous faites monter la cocotte minute et qu'elle explose, elle explose. Essayez de prendre le temps d'aller prendre l'air, d'aller faire une séance de sport, d'aller boxer, de trouver des activités qui vous permettent de vider un peu votre cerveau. Et si vous le souhaitez, allez voir quelqu'un pour en parler et travailler là-dessus et mettez-vous dans des choses qui vous apaisent. Moi je sais que par exemple ça va être la musique. La musique, ça va être le fait de chanter, le fait de danser, le fait d'aller faire du sport, le fait de voir du monde autre. Et tout ça, moi, ça me fait descendre la cocotte minute. Prendre la moto aussi, même si la moto, quand je suis en phase où je vais avoir envie de m'énerver ou qu'il y a un truc qui m'a gonflé et je suis un peu tendu, j'évite de trop la prendre parce que j'ai pas envie d'accélérer comme un mongol et de partir faire n'importe quoi en moto. Parce que justement t'es non, je préfère me poser
et faire des choses qui me vident la tête. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors là, rien à voir avec la vidéo. Est-ce que vous faites ça, vous aussi, quand vous descendez un peu de la montagne, de la hauteur, et vous avez les oreilles qui font... C'est exactement ce qui est en train de se passer. Désolé, c'est horrible. Mais c'est passé. Et du coup, pensez à faire ces choses-là qui sont essentielles, vraiment, pour pouvoir derrière être le plus serein possible. Parce que la violence, vu qu'on ne l'exprime pas la plupart du temps, on l'inhibe, on la garde en soi, ça nous fait une espèce de boule au ventre et ça donne, c'est de la matière combustible qui à tout moment, lors d'une petite étincelle, va s'embraser et exploser, et ça va derrière vous mettre dans une situation plus que désagréable, et ça serait quand même relativement dommage. Donc voilà, c'était mon approche de la violence. J'en ai pas parlé sur le terme historique et autres. Je vous ai vraiment parlé de mon ressenti sur celle-ci. Donc laissez un commentaire sous cette vidéo, posez vos questions, je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. Je ferai peut-être d'autres vidéos si ça vous intéresse. J'espère que là... Oh, petit chien, pourquoi t'es tout seul? Qu'est-ce que tu fais, gros doudou? Oh, il n'y a pas son maître. Ah, si, il rentre chez lui. À chaque fois que je vous fais une vidéo, je trouve un animal, moi. À chaque fois que je suis en voiture et que je fais une vidéo, je trouve une bestiole. Là, c'est bon, je vais rentrer chez lui. Du coup, je disais, laissez un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je peux faire d'autres vidéos sur des sujets similaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je sortirai tout un tas d'autres vidéos sur tout un tas de sujets. Encore une fois, avec ma sensibilité et ma personnalité. Donc j'espère très vite vous revoir pour d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, et je vous dis à très vite, et n'oubliez pas que vous êtes garant de votre sécurité. Ciao.